Un célèbre proverbe thaïlandais déclare « Qui sème le silence récolte la paix ». Aujourd'hui, nous parlons silence avec l'ouvrage du cardinal Robert Sarah en collaboration avec M. Nicolas Dayat, « La force du silence contre la dictature du bruit ». C'est tout de suite. Welcome, dear readers. Je suis Marilyn. Welcome, dear readers, in this new episode of Books and Life. Bienvenue, chers amoureux de la lecture, sur cette plateforme qui est totalement la vôtre, Books and Life. Bienvenue à vous. Si vous êtes un amoureux de la lecture ou quelqu'un qui a toujours désiré dans le secret de son cœur débuter une culture de lecture sans savoir par où commencer, comment commencer et surtout rester motivé, cette plateforme est pour vous. Si vous êtes de ceux qui sont arrivés à la conclusion que s'il y a une chose qu'ils savent, c'est qu'ils ne savent rien, alors cette plateforme est aussi pour vous. Si vous êtes alors de ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre toujours par l'école de la douleur et de la souffrance, mais qu'en entrant en contact avec les bons auteurs et les bons livres, on peut tirer les leçons de leurs expériences, bonnes ou mauvaises, sans passer par le drame et le trauma. Je suis votre présentatrice pour aujourd'hui, Marilyn. Nous parlons de la force du silence. Notre monde d'aujourd'hui nous a comme drogués de bruit. Et plus nous sommes dans le bruit, plus nous nous éloignons de Dieu. Cet ouvrage intitulé « La force du silence contre la dictature du bruit » écrit par le cardinal Robert Sarah en collaboration avec M. Nicolas Dayat, paru en 2017 aux éditions Pluriel. Et c'est le deuxième ouvrage que ces deux personnages écrivent en collaboration l'un avec l'autre, M. Nicolas Dayat étant la main d'écriture du cardinal avec un premier ouvrage qui était « Dieu ou rien ». L'importance de cet ouvrage est absolument capital, essentiellement dans cette période que nous traversons en tant que conscience universelle qu'est l'humanité. Alors, dans cet ouvrage, le cardinal nous fait comprendre que l'humanité a été droguée au bruit et l'humanité s'est retrouvée à accepter et à ingérer le bruit dans les plus petits aspects de sa vie. Dans les plus petits aspects de nos vies aujourd'hui, le bruit se retrouve. Or, l'une des choses que le bruit, à un moment donné, nous empêche de faire, c'est qu'il nous empêche d'entrer en véritable communion et harmonie avec nous-mêmes. Vous pouvez faire une petite enquête pour vous-même et réaliser que toutes les inventions, toutes les créations qui ont véritablement apporté un plus à l'humanité ont toujours été découvertes au sein du silence ou juste après une session de silence. Pour la petite histoire, si vous ne le saviez pas, la célèbre formule EMC carré découverte par M. Albert Einstein a été découverte alors qu'il était dans son sommeil. Bien sûr, il était déjà dans le processus de recherche, mais cette particulière équation, il l'a eu alors qu'il était en plein sommeil, alors qu'il était dans un état de repos, alors qu'il était dans un état de silence. Tout cela pour nous dire que le silence est un élément très important de la productivité, de la créativité, de la formation d'idées quand il vient à l'homme. L'une des choses que le cardinal nous fait comprendre dans cet ouvrage, que de plus en plus, consciemment et inconsciemment, l'humanité méprise, oublie, met de côté la valeur, les avantages du silence. Le silence nous aide à entrer en nous-mêmes. L'une des choses sur lesquelles le cardinal attire notre attention, c'est que le bruit est essentiellement extérieur. Le bruit nous attire toujours à aller vers l'extérieur. Et quand je parle de l'extérieur, il y a l'extérieur physique et il y a l'extérieur intérieur. Les bruits qui sont produits pas seulement par les voitures, les usines, etc., mais également les bruits qui sont le résultat de nos propres déterminismes. Les déterminismes génétiques, les déterminismes de nos expériences, les déterminismes de notre éducation, les différentes voix que nous entendons à l'intérieur de nous-mêmes et qui se combattent l'une et l'autre pour avoir l'ascendant quand il vient à nos décisions de tous les jours. Et dans cet ouvrage, il démystifie le silence qui, sans s'en rendre compte, a été très mal présenté ou présenté d'une façon négative à la plupart des gens. Le silence est généralement associé au deuil, à la peine, à la souffrance, à la solitude, alors que le silence est par essence un élément productif, un élément nécessaire pour l'humanité de continuer en termes de créativité, en termes de productivité, en termes d'éblouissement, si je peux ainsi m'exprimer. Et donc, quand on regarde les grands maîtres d'art, que ce soit dans quel que soit le domaine, les grands génies, avec cette particularité d'aimer le silence. Quand on passe à quelqu'un comme Léonard de Vinci, on pense à des gens qui aimaient le silence, qui se mettaient volontairement dans un état de silence, dans un environnement de silence, parce que le silence est important. Et au-delà de ça, l'une des choses
que le cardinal Robert Sarah nous fait savoir, c'est que le silence est vital. Le silence est vital à la vie de l'homme. Le silence est vital à l'équilibre de l'homme. Il est important que nous nous rééduquions, que nous nous réentraînions, que nous réacceptions les vertus et les bénéfices du silence, non seulement extérieur, mais plus encore du silence à l'intérieur de nous. Si nous allons plus loin dans les recherches psychologiques, nous nous rendons compte des bénéfices du silence, qui sont par exemple une plus grande créativité, un meilleur sommeil, une diminution du stress, qui aide également notre cerveau à mieux travailler, à mieux analyser toutes les informations qu'il ingère minute après minute. Donc en fait, il n'y a que des avantages au silence. Et dans cet ouvrage, le cardinal nous fait comprendre que c'est une lutte, entre guillemets, de tous les jours, parce que nous sommes naturellement portés à être dans le bruit. Nous sommes naturellement portés à fuir le silence, parce que quelque part en nous, nous avons peur de ce que nous pourrions découvrir si nous devenions véritablement totalement silencieux. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans les chambres sombres de nos âmes? Et certaines de ces chambres n'ont pas été ouvertes depuis très très longtemps. Et donc, cette appréhension intérieure de qu'est-ce qu'on va découvrir derrière ces portes fait en sorte qu'on se charge nous-mêmes de bruit à l'intérieur de nous pour être sûr qu'on n'entre jamais en contact avec le vrai, avec la quintessence et l'essence même de notre être. Le silence est une vertu capitale. Je suis entrée directement dans les leçons, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais la force du silence contre la dictature du bruit, le cardinal nous reconscientise sur l'importance d'être silencieux, sur la vertu qu'est le silence et de rechercher le silence intérieur encore davantage que le silence extérieur. Bien sûr, le silence extérieur est important parce que quand on a perdu l'habitude d'être silencieux, on commence par mettre le silence autour de soi pour pouvoir s'aider plus facilement à amener le silence à l'intérieur de soi. Mais ne plus avoir peur du silence, ne plus voir le silence comme quelque chose par essence de négatif, mais au contraire, un moment privilégié de communion avec soi-même, un moment privilégié d'harmonie et de retrouvailles avec soi-même, un moment d'authenticité, un moment où on a l'opportunité de devenir authentique avec soi-même, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir créer et servir l'humanité encore mieux. Alors, laissez les commentaires. Avez-vous déjà lu ce livre? Avez-vous lu un livre similaire? Nous voulons voir les activités dans les commentaires. Nous aimons avoir votre feedback et savoir que vous prenez autant de plaisir que nous à chacun de ces épisodes. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Le silence est vital pour rencontrer Dieu, mais également pour notre propre bien. Par exemple, si vous voulez vous reposer, vous avez besoin du silence autour de vous. Si vous voulez lire un livre sérieux, vous avez besoin du silence autour de vous. Si vous voulez écouter une belle musique, vous avez besoin du silence autour de vous. Donc, le silence est vraiment vital pour l'équilibre de l'homme, mais également dans sa relation à Dieu.